Bonsoir à tous. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, il me fait grand plaisir d'être avec vous ici ce soir pour présenter un des grands prix du Génie Conseil québécois, soit celui des infrastructures municipales urbaines. J'ai eu l'honneur cette année justement de faire partie du jury. Cette expérience des plus enrichissantes m'a permis de côtoyer des collègues autant distingués que dynamiques. Je suis en train d'ailleurs, André, de faire tellement la promotion du plaisir que j'ai eu sur le jury que je suis sûre qu'à l'année prochaine, ça va être facile de trouver des partenaires. J'ai été impressionnée par la qualité des projets soumis, que ce soit au niveau de leur complexité, de l'innovation, que de l'ingéniosité de ceux-ci. Le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, dont je suis PDG, a pour mission d'assurer la pérennité des actifs municipaux. Tout comme l'AFG, le sérieux a à cœur de faire la promotion des bonnes pratiques dans l'industrie de la construction. En terminant, je veux féliciter chaleureusement tous les finalistes pour leur engagement à faire reconnaître les projets d'ingénierie des firmes québécoises. Bravo aux firmes en nomination. Alors, revenons au prix. Voici les nominés. Alors, projet en milieu urbain où on a utilisé, c'était pas évident parce qu'il y avait quand même, voilà, en milieu urbain, donc la circulation et les gens autour. Vous avez utilisé toutes sortes de nouvelles techniques, entre autres pour le marquage. Mais une chose m'a intrigué en lisant sur votre projet, c'est la passe à poissons. Il y a une passe à poissons, là, dans ce projet-là. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? D'accord. Il faudrait peut-être que notre collègue en environnement, là, dans le sens que je suis peut-être pas dans cette position. Je viens de vous poser une petite colle. Une petite colle, exactement. Mais présentement, dans le sens que l'information qu'on peut donner, dans le sens que dans toute l'évaluation au niveau la première étape, au niveau du BAP, le Bureau de l'audience publique, ça faisait partie, en compte, des éléments importants au niveau de l'approbation. Fait que dans l'intégration du projet, dans le sens qu'on a fait en sorte d'intégrer toutes les passes à poissons pour respecter les habitats. Je vais essayer une autre question, je vais voir si c'est une colle ici. Alors, la passe à poissons, je comprends que ça n'a pas été si problématique que ça, finalement. Par contre, projet sur 10 ans avec beaucoup d'intervenants, dont le gouvernement fédéral. Est-ce que c'est plus difficile à gérer au fédéral que les poissons? Vous pouvez passer le micro aussi, hein, si vous voulez. Vous avez le droit. On va le partager. Disons comme quoi que c'est sûr comme quoi que c'est des défis. Il y a certains défis qu'on devait travailler avec le fédéral, le provincial, la commission nationale, au niveau de la CCN. C'est sûr comme quoi qu'il y avait des délais importants à respecter dans le projet. C'est sûr comme quoi que, à savoir si la passe à poisson était plus difficile et autres, il y avait effectivement quand même des enjeux dans le projet. Et pour ce qui est de la ville, en fait, les gens de là-bas, j'imagine que le projet a été très bien accueilli. Effectivement. Il faut parler dans le micro. Oui. Effectivement, les gens étaient très contents. Donc, effectivement, aussi, on l'attendait depuis quand même assez longtemps. Depuis 2008 que les gens travaillaient sur ce projet-là. Donc, concrètement, on a terminé en 2016. L'ouverture s'est faite au mois de septembre 2016. Eh bien, bravo, un magnifique projet. Ciment Plus et la ville de l'Outaouais. Voilà. Bravo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.